Pourquoi tu voulais plus de cette vie avec Héloïse? Parce que, parce qu'en fait, si tu veux, Héloïse, c'est une personne qui, des fois, a un manque de confiance en elle. Et du coup, étant donné qu'elle n'a pas confiance en elle, elle a confiance en personne. Et elle était vraiment. Là, c'est vraiment avec le recul que je te parle, parce qu'à ce moment-là, je ne le voyais pas du tout comme ça, moi. Moi, je le voyais vraiment comme un emprisonnement, comme quelqu'un qui ne voulait pas me laisser vivre. Et moi, je suis quelqu'un d'autonome, donc j'aime vivre, j'aime tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'est parce qu'elle a un manque de confiance en elle que, justement, elle était vraiment sur moi comme ça. C'est-à-dire que depuis qu'on s'est connus, Louise et moi, depuis qu'on est sortis des apprentis aventuriers, parce qu'on était en tournage dans les apprentis Oui, c'est aventuriers, vrai, 3 jours de on est tournage, parti faire 3 jours de parti au tournage. cimetière de la télé. Voilà, on est parti faire 3 jours, qui était très dur d'ailleurs, déjà 3 jours, très très dur. Bref, on n'était pas ensemble, on était séparés, Louise et moi. On est rentré en France et on s'est retrouvés pendant ces 3 jours. Et déjà, ces 3 jours, ça nous a fait énormément de bien de se retrouver. On est rentré en France, on s'est confinés ensemble, C'est vrai. mais on n'était pas ensemble. Ah, On était confinés ensemble, mais on n'était pas ensemble. Et si tu veux, depuis le premier jour où on est rentré en France, on a réappris à se connaître, on s'est mis ensemble, on a évolué ensemble et on était constamment, constamment, constamment ensemble. Et on est un couple qui a été créé dans un confinement, tu vois. Et en fait, dès que dès que le confinement s'est terminé un peu, qu'on pouvait un peu rebouger à droite, à gauche, faire ci, faire ça, et ben là, en fait, Héloïse, elle voulait tout le temps être sur moi, avec moi. Et ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas parce que j'avais l'impression qu'on voulait me contrôler et c'est ce qui m'a fait tu parles de dérailler. quoi? Tu parles de jalousie? Jalousie et tout, intégralité. Je voulais aller chez mon comptable toutes les 5 minutes, elle m'appelait qu'est-ce que tu fais, t'es où, nanani, nanana. Pas normal, tu vois. Donc c'était très difficile. C'était très difficile par rapport à ça. Et c'est ce qui m'avait fait péter les plombs à ce moment-là. Et pourquoi. Et surtout, bon, il y a eu ça, il y a eu des disputes aussi, on se prenait la tête. On savait qu'on allait rentrer en tournage, donc du coup, tu as toujours des appréhensions. Tu sais comment ça se Et le passe. tournage, c'était les apprentis aventuriers. Non, le tournage, c'était le cross, le dernier cross. D'accord. Et voilà, et c'est vrai que ben voilà, quand on est rentré dans ce tournage, moi j'avais envie de me libérer et en fait, dans ce tournage-là, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était Louise que je voulais. Et aujourd'hui, j'en suis sûr. Pourquoi les réseaux et les téléspectateurs ont parlé de fausse rupture, de buzz orchestré? Tu l'as vu ça? Ouais, ah, on en a déjà parlé. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être c'est des personnes qui ne comprennent pas les choses en fait, qui se mettent pas dans notre place. C'est des personnes qui vont juger avant de comprendre la situation. Moi, tu vois, par exemple, je vais être tout l'inverse. Il va avoir un problème, il va avoir un problème, toi, tu vas avoir un problème avec quelqu'un. Avant de donner mon avis, avant de parler, je vais essayer de comprendre la situation. Je vais essayer de comprendre ton point de vue, je vais essayer de comprendre ce point de vue, je vais essayer de comprendre comment ça s'est passé entre vous deux et le pourquoi du comment. Non, là, il y a des personnes qui jugent avant de parler et je pense que c'est pour ça en fait. Parce que si on met les choses ben, dans le bon sens, ben, en fait, on était un couple, ça se passait super bien, on s'est pris la tête, on était en train de se dégrader, on était en train de se bouffer, autant elle que moi, je parle des deux côtés, autant elle que moi, hein, parce que ça allait pas du tout, et voilà, je suis arrivé dans cette aventure, j'ai voulu essayer de passer à autre chose, ça n'a pas marché, on s'est remis ensemble, et les gens pensent que c'était orchestré, que ben, on a fait exprès de faire ça, mais pas du tout, je veux dire, dans ce cas-là, on serait arrivés ensemble, ou alors dans ce cas-là, si on aurait vraiment voulu jouer le jeu, alors on aurait dit, comment, ben, on se remet pas ensemble. Parce que je pense que c'était peut-être la meilleure des solutions. De ne pas se remettre ensemble, au moins tu es sûr que derrière, bah, tu as d'autres histoires pour des prochains tournages. Mais nous, on pense pas comme ça. Moi, je pense pas comme ça en fait. Moi, je vis ma vie comme elle est vraiment. C'est pas j'ai ma vie des tournages et j'ai ma vie hein, dans la vraie vie. Non. Moi, j'ai ma vie de partout. C'est la même de Bah oui, partout. mais tu sais comment ça se passe, la télé-réalité en Ouais, France. ouais, bah écoute, bah, s'il y en a qui sont comme ça, je suis peut-être pas fait pour ça alors, hein. Mais moi, je vis vraiment les choses en fait. Bon, bah, je te propose que tu fasses tout de suite un petit tweet back. Mais juste après, par contre, je vais te poser deux, trois petites questions. C'est pas du tout prévu, mais tu m'as mis l'eau à la bouche par rapport au tournage des apprentis aventuriers qu'on Vas-y. ne verra jamais. Parce que je Ouais, t'ai c'est vrai. entendu me dire que c'était 3 jours extrêmement durs. Je savais pas. J'aimerais savoir pourquoi. Vas-y. T'es prêt? Allez. Tweet back, le principe, il est très simple. Ce sont volontairement des tweets très piquants. Ah ouais, d'accord, encore. Non, volontairement. Hein. Le but, c'est que tu répondes du tac au tac, comme si tu étais dans ton salon avec spontanéité naturelle. Ok. On commence avec un tweet de Marseillais 699 qui dit franchement, Naka, il sert à rien. Jeu d'acteur 0/20. Il veut prendre la relève de Kevin, mais c'est juste sa version de Wish. Le fameux Wish qui revient. Bah, en fait, je prends la relève de personne, je vis simplement mes aventures, tout simplement, ni plus ni moins. Et les personnes qui. En fait, je comprends pas ces personnes-là qui jugent. Et. Putain, mais j'aimerais bien les voir à notre place, en fait.
J'aimerais bien les mettre 5 minutes dans une maison avec nous et voir comment ils réagiraient. Moi, je pense que le trois quarts des personnes qui ouvrent leur bouche comme ça, tu les mets dans une maison avec nous, je te jure, tu les retrouves dans un coin d'une maison en train de pleurer ou dehors dans le jardin en train de tourner en rond parce qu'ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire. C'est certain en fait. Et puis c'est facile de donner son avis quand c'est pas son identité. Ouais, bah ouais, mets ton identité et après on parlera. Envoie ta photo et ton CV. Tweet de Vraiment qui écrit Ben Jazz qu'il dégage Naka du programme. Donc référence à Benjamin Jazzy, un des producteurs du programme. Ouais, le producteur, ouais, Le producteur du programme. Ok, et pourquoi? Pourquoi ils me dégageraient? Qu'est-ce qu'il y a qui les convient pas encore? Puis s'ils n'ont pas envie de me regarder, ben, quand ils me voient à la télé, ils ont qu'à tourner, et puis c'est tout, c'est réglé. Tweet de Louane DRX. Il veut me monter en pression là. Et Naka, franchement, vous abusez. C'est pas une plante verte. En tout cas, pas plus que Greg ou Nico Tanti et Nico Ferrero. Ils sont méchants, les gens. Ils sont méchants. C'est pas histoire de plantes vertes ou pas plantes vertes. Il y a des personnes qui ont des caractères plus calmes que d'autres. Voilà, c'est tout. Il y en a qui vont être plus en train de crier, en train de parler, en train de s'agiter. Il y en a qui vont être plus discrets, peut-être des fois trop, oui, effectivement. Mais, encore une fois, faut essayer de comprendre le pourquoi du comment. Si des personnes sont comme ça, c'est peut-être qu'ils ont pas un mal-être, attention, mais peut-être qu'ils sont un peu plus gênés ou qu'ils ont des problèmes. Moi, je sais que par exemple, mon problème avant d'entrer à la télé, c'est que j'étais introverti. Donc, du coup, j'ai du mal à m'extérioriser dans certaines situations. Ah, donc ça veut dire que tu te bats un peu contre toi-même, quoi. Ah oui, complètement. Ah, complètement. Moi, depuis mon premier jour de télé, je lui ai toujours dit, mon problème, c'est que je suis introverti. Si j'ai voulu faire la télé, c'est pour apprendre à m'extérioriser, ça me fera du bien. Et tu vois, les gens qui parlent comme ça, c'est comme si tu parlais, en fait, tu te moquais de quelqu'un qui a une pseudo-maladie ou autre chose. J'extrapole en disant ça. Bien sûr. Mais c'est la réalité. Quelqu'un qui est timide, on va pas dire le mec c'est une plante verte. Non, le mec il est timide, point barre. Tu vois, c'est peut-être un défaut, mais après il suffit de s'en rendre compte et il suffit de se battre pour. Non, au contraire, c'est bien de se lancer des défis. Exactement. Et de vouloir aller contre ce qu'on considère être un blocage, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement, ouais.